Chers frères et sœurs, fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche le 3 juillet, le thème de la Rhapsodie des réalités est la dernière trompette. La dernière trompette. Oh, alléluia! L'écriture du jour est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52 nous dit: en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Le pasteur Christ dit: quelqu'un m'a demandé un jour, qu'est-ce que la dernière trompette? Sonnera-t-elle après les 7 trompettes du livre de l'Apocalypse? Non, c'est une trompette différente et pour la comprendre, il faut faire une analyse contextuelle. Lorsque vous lisez certains des versets précédents dans le chapitre, vous observerez une cohérence de dualité dans la communication de Paul. Dans plusieurs versets, il a parlé du spirituel et du naturel, du céleste et du terrestre. Il a également utilisé les termes le premier et le dernier, puis le premier et le second. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 45 au verset 47 nous dit: c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Dans ce contexte, Paul a considéré que dernier signifie second. Donc, si nous lisons notre verset d'ouverture dans le même sens, il se présenterait ainsi: en un instant, en un clin d'œil, à la seconde trompette. Cela signifie qu'il y a 2 trompettes et non une, comme beaucoup de gens le pensent. La version amplifiée du verset corrobore cela. Elle dit: en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car une trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront impérissables. Beaucoup l'ont manqué parce qu'ils pensent qu'il parlait de la même trompette. Pourquoi cela est-il important? Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de 2 trompettes importantes. La première a sonné lorsque le Seigneur est apparu et la seconde a sonné pour l'assemblée. Ainsi, la première était pour la manifestation de la gloire de Dieu, tandis que le second était pour le rassemblement de l'assemblée. Lorsque la première trompette sonnera à l'enlèvement, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. La seconde et dernière trompette est celle qui rassemblera tous ceux d'entre nous qui sont vivants et qui restent. Lorsqu'elle sonnera, nous serons changés et enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Préparez-vous pour le retour prochain du Maître. Préparez-vous pour une plus grande évangélisation afin que nous puissions atteindre plus de gens et les préparer à rencontrer le Seigneur dans les airs au son de la dernière trompette. Imaginez quelle rencontre glorieuse ce sera. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour la capacité et la rapidité surnaturelle
que tu as si abondamment accordé à tes enfants pour prêcher l'Évangile et conduire des multitudes au salut dans le monde entier. Nous marchons aujourd'hui à la lumière de ta parole, cherchant par-dessus tout la domination et le règne de ton royaume sur la terre et dans le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Exode, le chapitre 19, du verset 16 au verset 18, Joël, chapitre 2, les versets 15 et 16, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. Exode, chapitre 19, du verset 16 au verset 18, Joël, chapitre 2, les versets 15 et 16, et 1 Thessaloniciens, le verset 4, les versets 16 et 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.